Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Gabriel en parlant d'âge et d'amour. L'âge définit-il une rencontre ? Est-ce simplement un chiffre ou est-ce un significateur de compatibilité ? Quand on s'inscrit sur un site, on indique son âge et la tranche d'âge dans laquelle l'autre doit se situer pour nous plaire. Mais est-ce une vérité absolue ? L'âge ne limite-t-il pas nos rencontres et finalement la possibilité de trouver la personne susceptible de nous correspondre ? Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Gabriel, retour à l'instant T. Alors, l'histoire que je vais te raconter, qui est éminemment surprenante pour moi, puisque ça a changé toute ma vie en fait, de manière globale. Ça a commencé il y a 5 ans, avec la découverte de la ville de Barcelone. Donc j'arrive à Barcelone pour un stage de 6 mois pour mon Master 1. À ce moment-là, j'habite pas vraiment dans le centre-ville, parce qu'en fait, j'avais trouvé une chambre dans une coloc qui était vraiment pas chère, sur les hauteurs un peu de Barcelone, dans un quartier qui s'appelle Villa Piscina. C'est vraiment pas ouf. D'accord, je connais pas. Mais il y a pas grand-chose. Voilà, c'est très famille et tout ça. C'est un quartier un peu populaire, mais très sympa. Mais il y a pas une vraie vie quand on a 25 ans, qu'on est étudiant. C'est pas hyper animé, quoi. Exactement. C'est pas Barcelone que tu t'imagines. D'accord. Et donc je travaille beaucoup, tu vois, toute la journée et tout ça. Et puis en même temps, la semaine, je me faisais pas forcément beaucoup d'amis. Donc en fait, je faisais beaucoup de sport la semaine. Et le week-end, je me reposais ou je sortais. J'avais quelques amis qui venaient de mon université qui étaient là. Et on se voyait surtout le week-end. Mais j'appréciais pas vraiment non plus ma vie à Barcelone. En fait, j'étais hyper déçu. Mais c'est parce que je vivais pas le vrai Barcelone, en fait. Je restais trop dans mon confort, dans mon petit truc. Je faisais que mes petites activités. T'avais quel âge, tu m'as dit ? 25 ans. 25 ans. Okay. 25 ans, ouais. Enfin, j'avais 20... Ouais, non, c'est ça, j'avais 25, j'allais sur mes 26, il me semble. Oui, c'était il y a 5 ans, donc c'est bien ça. Et donc voilà, donc je travaille dans l'immobilier à ce moment-là. D'accord. C'était une entreprise qui faisait surtout de la location de chambres pour étudiants, mais on avait 2 ou 3 apparts qui étaient de plus grand standing, et notamment un dans le quartier du Born, qui était vraiment un très 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 bel appartement, tout rénové et tout, enfin vraiment top. Et bref, au final mon stage se passe plutôt bien, je fais pas mal de ventes, tout se passe bien, mais je suis un petit peu aussi malheureux à ce moment-là dans ma vie. Pour plusieurs raisons. Comme je te disais, déjà je me trouvais pas vraiment à ma place à Barcelone. Voilà, j'étais pas, comme je te disais, j'étais pas hyper heureux de ce que je faisais. Épanoui de ta vie, en fait. Non, ouais, voilà, c'est ça. Mon stage se passait bien. En fait, avec le recul, j'arrive pas à trouver de véritable raison. En fait, c'était plus un truc un peu général où je me sentais pas à ma place ici, quoi. La vie ne me convenait pas vraiment et je m'ennuyais un peu, en fait. Et à ce moment-là, quand tu réalises que t'es pas vraiment épanoui dans ta vie à Barcelone, ça faisait combien de temps que t'étais là ? 3 mois. Ok. Donc, tu vois, en gros, c'est la moitié de mon stage. Je me disais, bon, bah, vivement que ça se finisse, en fait. Ouais, j'ai bien envie de retourner en France et de retrouver ma vie. Voilà, exactement. Et en fait, au même moment, j'étais en relation à distance avec une fille qui était en France. Et en fait, ça se passait pas très bien non plus. Voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, qui a besoin de partager beaucoup d'émotions, de parler beaucoup, de partager des choses avec la personne. Et la personne avec qui j'étais à ce moment-là, elle, c'était pas forcément son truc, en fait. Elle en voyait pas forcément l'intérêt, mais c'était pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est sa personnalité. Et avec la distance, ça se voyait encore plus. Et donc j'étais plutôt malheureux parce qu'en fait je retrouvais plus vraiment d'attache dans tout ce que j'avais. En fait, c'était un peu une perte de stabilité totale, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais aussi comment dire, les gens qui souvent genre disent quand ils ont un petit coup de mou, genre ouais, je suis en dépression. Moi je dirais plutôt que c'était un petit état mélancolique, quoi. C'était un moment où je cherchais quelque chose dans ma vie, je savais pas quoi, et je le trouvais pas. Ok, une sorte de déprime un peu passagère, quoi, sans aller dans la dépression. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'était une longue relation ? Oui, ça faisait un peu plus de 2 ans qu'on était ensemble, et même à ce moment-là, on avait déjà vécu à distance avant, et c'était moi qui étais en France, elle qui était ailleurs. Et en fait, vu que moi je faisais les efforts d'aller souvent la voir ailleurs, au final, ça allait. Et quand moi j'étais à Barcelone, c'est vrai qu'elle faisait pas beaucoup d'efforts pour venir à Barcelone. Exactement. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc voilà.
Et ça, c'est le début de C'est l'histoire. le contexte. Exactement. Et donc, dans cette boîte où je travaillais, on a une cliente qui vient une fois au bureau que je croise très furtivement. Je fais même pas super attention. En fait, même, je me souviens que le premier truc, quand elle arrive dans l'agence, elle me demande un verre d'eau. Mhm. Et en fait, je l'ai super mal pris. Je me suis dit, mais. Alors, pour le stagiaire qui fait du café. Non, mais c'est exactement ça. Je me suis dit, mais en fait, je travaille dans une agence immobilière, je suis pas serveur, en fait. Ça m'avait un peu choqué. Ouais. Mais j'étais super occupé, j'avais vraiment pas fait attention, quoi. Je Ok. m'étais juste dit, ouais, elle abuse cette personne. Je lui ai filé son verre et je Un peu m'étais. hôtel, prends ton verre d'eau. Exactement. Et bref, donc cette personne va dans le bureau de mon patron, elle vient se plaindre parce qu'en fait, elle n'arrive pas à avoir Internet dans son appartement. Et normalement, l'Internet devait être fourni. Et donc, attends, elle, c'était une cliente qui louait justement un logement étudiant ou qui avait un appartement Non, qui était justement... alors je l'ai appris après, du coup, mais c'était celle qui louait le très très bel appartement dans le Born. D'accord. Donc voilà, et donc cette personne travaille, elle faisait du marketing digital, Ok. donc elle avait besoin d'Internet, D'Internet, donc en fait elle volait la connexion de son voisin, enfin qui était d'accord, Ok. mais bref, c'était pas idéal quoi. Donc mon patron me dit, écoute Gabriel, ça fait longtemps que je fais que d'appeler les compagnies Movistar, Orange, ils veulent jamais l'installer parce qu'il faut soi-disant faire des travaux en plus. Il me dit du Ok. coup maintenant c'est ta charge, tous les matins tu les appelles. Et je veux pas le Ok. savoir, je veux te voir 2 heures au téléphone au moins avec eux tous les jours. Donc je fais ça. Ok. Et c'est vrai que pendant un mois j'ai aucune réponse, enfin si j'ai des réponses mais que des réponses négatives de la part des compagnies d'internet. Et je suis en contact donc avec cette personne Mhm. et qui loue l'appartement et qui aussi m'écrit presque tous les jours me disant est-ce que tu vas avoir internet, quand est-ce qu'on va pouvoir l'installer, tout ça, voilà. Ouais, t'es vraiment demandeuse. Bah ouais, c'était son Normal, travail, voilà, normal quoi. Et donc un jour j'ai la chance d'avoir une réponse, je sais pas ce qui a changé chez cette personne de Movistar, mais qui me dit oui il y a pas de problème, je peux te l'installer et tout ça. Et en fait quand tu habites à Barcelone, Mhm. tu te rends compte que pour plein de choses comme ça que tu as besoin dans ta maison, que ce soit internet, un plombier ou quoi que ce soit, Ouais. les mecs te disent oui, oui, je viens demain, pas de souci. Il est possible que le mec vienne pas. Ou Ok. ils viennent, la personne va venir et puis il va pas forcément vraiment finir le travail. Enfin voilà, il faut mettre une D'accord. pression quand tu as besoin que quelque Ok. chose soit. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. J'étais pas au courant. Non, il faut mettre de la pression, il faut être là parce Ok. que sinon, pas tous, mais dans beaucoup de cas, ça arrive que on te répare le truc à moitié Mm. et il te dit je reviendrai dans 2 semaines et puis en fait, toi de ton côté ça marche suffisamment pour que tu te replaignes pas, mais au Ouais. final sur la durée ça marche pas. Tu retournes comme tous les 3 mois. Non. Exactement. Et donc la personne vient pour installer internet. Mon patron me dit tu restes chez la cliente jusqu'à ce que tu vérifies toi-même Que ça que la marche. Wi-Fi fonctionne sur ton téléphone. Il dit je veux pas que tu repartes avant. Il me dit je m'en fiche. On décale tous tes rendez-vous, il n'y a pas de souci, mais c'est la priorité. Ok. Je fais d'accord, ok. Et donc j'arrive dans cet appartement-là. Et là, donc, la cliente m'ouvre la porte et c'est là que je réalise qu'en fait, c'est la personne du verre d'eau. Et sur le coup, je me dis, ah, C'est c'est toi. mince. Mais je dis rien parce que mais dans ma tête, voilà, c'était un peu en mode, ah, voilà, c'est. Ouais, ça craint quoi. Ouais, c'est celle que j'aimais pas en fait. Ouais, c'est ça. Pardon. T'es un peu hautaine là, super. Exactement. Et en fait, là, je découvre une fille super souriante, super sympa, qui m'accueille à bras ouverts, qui est en train de cuisiner son English breakfast, Ok. parce qu'elle est anglaise. Et donc, elle me demande si je veux du thé. Moi, pour pas refuser, pour être poli, je dis oui. Sauf qu'en fait, j'avais jamais bu de thé anglais avant. Et en fait, le thé anglais, c'est du thé noir, qui est quand même assez fort et très chaud. Et j'avais pas pris de petit déjeuner. Et en fait, je le bois. Et c'est vrai qu'à la base, je suis pas très friand des boissons chaudes. Ok. Donc en fait, je me dis, bah bon, bois-le le plus vite possible. Qui sec, hop. Pas totalement qui sec, mais pas histoire que ça loin. passe vite, quoi. Exactement, parce que je me disais, bon, comme ça, au moins, ce sera fait, le temps qu'on discute. Et en fait, il s'avère que ce verre, cette tasse de thé était bien trop chaude et les effets du thé se sont très ressentis qui ont fait qu'en fait, j'ai eu très envie de vomir. Directement, en plein milieu d'une discussion, on parlait de trucs normaux, un peu de la vie, genre un peu de l'appartement, de comment ça fonctionnait pendant que le gars était en train de faire les travaux. Et donc à ce moment-là, je sors dans la rue en courant
pour aller vomir. Tu lui donnes une excuse, tu lui dis un truc? Je lui dis que je vais voir le gars qui travaille. Mais un peu en courant, en fait, j'étais paniqué parce que je sentais, tu vois, genre la pression qui montait. Exactement, tu sais, quand tu sens que t'as un peu ouais. envie de vomir, tu sais que tu peux te retenir, mais pas longtemps, je commence à avoir de la sueur, je me dis, bon, faut que je fonce maintenant, faut que j'y aille. Et je me suis dit, je vais pas lui demander ses toilettes et il va m'entendre vomir dans ses toilettes. Je me suis dit... à cause de son thé, ouais. Ouais, ou alors je me suis dit qu'elle allait penser peut-être que j'avais trop bu la veille et que j'étais encore sous et que j'étais malade. Mauvaise impression, quoi. Exactement, je me suis dit par rapport au patron, enfin, un agent immobilier ne vomit pas dans les toilettes d'une cliente, n'importe quel client. Et donc, je descends, je vomis dans une poubelle et en fait, j'avais de la chance, en plus, il y avait une fontaine juste à côté, donc je pouvais me... Se rincer, prendre de l'eau et tout. Exactement, donc j'ai pu apparaître à peu près normal. Exactement. Donc je remonte et tout ça, et donc on continue de parler. Elle avait donc 2 chats, elle me parle beaucoup de ses chats. Et je me rends compte qu'elle est super intéressante. En fait, on a une discussion très, très fluide. Il y a un bon feeling, ça se passe bien, quoi. Okay. Et à un moment, elle me pose cette question et qui en fait m'a marqué parce que par rapport au moment, dans la situation dans laquelle j'étais dans ma vie, donc en recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et avant toute chose, je voudrais dire un truc. Je crois pas au destin, en fait. C'est-à-dire, je crois pas que des choses soient écrites comme ça. À l'avance. Mais je pense que quand même, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer quand même, en fait. De par, des fois, l'attitude qu'on a, les mots qu'on a, la gentillesse qu'on peut avoir. Moi, par exemple, je considère que si on est très gentil avec beaucoup de gens, on aura plus de gens gentils avec nous. Tout à fait. Qu'inversement. Moi, je suis d'accord 100%. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, je crois pas au destin, mais je pense qu'il y a quand même un truc qui s'est passé inconsciemment. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Et cette personne me dit... qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Mais c'était pas vraiment une question dans le sens qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? C'était pas c'est quoi tes hobbies, c'était vraiment toi c'est quoi qui te fait vibrer, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Et en fait, là j'ai un peu un trou parce que je me dis mais en fait je sais pas. Ouais. Je sais pas, je me suis jamais vraiment trouvé moi-même, j'ai jamais fait des choses où vraiment je me dis je le fais pour découvrir pour moi-même. Donc je savais pas du tout en fait. Et donc je réponds à cette question en disant mais je suis un peu impressionné par ta question et je sais pas vraiment comment y répondre. C'est un peu effrayant, ouais, c'est ça, tu vois, je me suis dit waouh. Et donc à ce moment-là, aussi par rapport à la maturité de notre discussion, je me rendais compte, je me disais bon, elle doit être un peu plus âgée que moi cette personne. Et je me disais elle doit avoir à peu près 30 ans, 32 ans, quelque chose comme ça, mais vraiment maximum. Parce qu'elle avait, enfin, la musique qu'elle écoutait, même elle avait des posters de Game of Thrones. Ok, même physiquement. Hein. Ouais, voilà. Et puis mais mentalité, personnalité. Exactement, tu vois. Donc c'était vraiment l'image que je m'en faisais. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Tu vois, vraiment à l'intérieur de moi-même. Je sais pas vraiment l'expliquer, mais il y a un truc. Je sais pas, j'ai un regain d'énergie, j'ai envie de faire des choses, mais... C'est physique. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, quand tu te lèves le matin et t'as une énergie folle et tu sais pas du tout pourquoi. Non, des fois, t'as même mal dormi, mais non, t'es au taquet, t'as envie de bouffer le monde, t'as envie de faire plein de trucs. Tu vois, tu te dis aujourd'hui, non, mais je vais pas rester dans mon lit à regarder Netflix, non, je vais faire plein de choses. Ouais. Et donc, j'avais cette envie-là, je savais pas du tout d'où ça venait, mais voilà, je ressens quelque chose de fort en moi, que j'arrive pas à lier à quelque chose ou... Mais voilà, je me dis, bon, c'est peut-être la situation, la rencontre qui est sympa et tout ça. Bref, au final, après 5 heures, Internet est installé. Internet fonctionne. Ah, ça, c'est fort. Ouais. et donc, c'était chouette, mais mine de rien, en 5 heures, t'as le temps d'apprendre... Parce que vous avez passé 5 heures à parler. Ouais. Ok. T'as le temps vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un, quand même, en fait. Pas surtout, mais t'as le temps de dépasser un peu le stade nul de discussion. Tu fais quoi dans la vie Ah, t'as 2 chats. Voilà. Cool, voilà. T'as le temps d'aller plus loin en fait, de comprendre un peu qui est cette personne et tout ça. Surtout si t'es quelqu'un aussi de sensible ou quelqu'un de sensible en face de toi qui peut facilement aussi se livrer, pas forcément sur des choses très intimes, mais juste parler de choses en étant franc en fait et honnête par rapport, je sais pas, à des ressentis, par rapport à des choses, des expériences de vie. Okay. Et donc voilà. Et donc je sors de l'appartement de cette personne, donc de la cliente. Ouais. Toujours pas oublier ce point de notion qui est très important. Ouais. Et en fait, je ressens ce besoin de me dire, mais en fait, il faut que je la revoie. Elle est géniale cette personne, j'ai trop envie de la revoir. Et en fait, j'ai même pas envie de la revoir demain ou après-demain, j'ai envie de la revoir tout de suite. J'ai envie de faire demi-tour, de retoquer chez elle et bon. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ma tête, à un moment, je marche pour aller au métro et je me dis,
ah, c'est ma pause déjeuner, est-ce que je sonnerais pas pour lui demander si elle veut pas qu'on déjeune ensemble? Et bref, à ce moment-là, je me dis, non mais c'est fou en fait, tu peux pas faire ça, c'est une cliente, tu peux pas faire ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe si elle appelle ton patron, tu vois? Ouais. Tu vas pas te faire virer de ton stage, tu vas Bon, pas après, rentrer de elle ton aurait master. pas dit m'inviter à déjeuner, virez-le. Enfin, ça se passe pas comme ça non plus. Bah, je sais pas en fait. On sait pas. On sait pas, il y a des gens, tu vois, qui peuvent aussi Elle aurait pu être fermée. le prendre différemment. Et en fait, en fait, j'ai plein de doutes dans ma tête, mais ça se trouve, elle a juste été polie avec moi. Ouais. Et on a juste bien parlé, et c'est moi qui me fais des films totalement. Et en fait, elle est juste polie et gentille, et bien élevée, et bienveillante. Et du coup, on avait des discussions sympas parce qu'elle a ce point-là. Mais si ça se trouve, si je l'avais invitée à avoir Déjeuner un avec déjeuner, toi. voilà, si ça se trouve, elle se serait dit, mais en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, c'est ça. Et puis c'est dangereux. Maintenant, il sait où j'habite. Ouais. Enfin, il Ok. connaît exactement comment est mon appartement. Enfin, en fait, je me suis mis un peu à sa place et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, ça aurait pu être bizarre en fait aussi, tu vois. En tout cas, je vois que tu as beaucoup pensé à la situation. Oui, non, non, mais Tu vraiment. t'es fait tous les scénarios. Je suis resté un quart d'heure devant sa porte à me dire, je le fais pas. Ok. Brace yourself, sois un peu courageux, tu Ouais. as fait quelque chose. Allez. Et j'y arrivais pas. Et au même moment, j'écrivais à des amis sur WhatsApp et je leur disais, mes gars, qu'est-ce que je fais? Et alors évidemment, bon, t'as toujours des gars pour rigoler, mais vas-y, tout ça. Et donc je dis, non mais c'est impossible les gars. Sachant qu'en plus, c'est des gens, je sais très bien, ils te disent ça, mais Mais dans il la le vraie... ferait pas. Ils le feraient pas du tout. Et ils en auraient même pas parlé à leurs amis sur WhatsApp. Bon, au final, je retourne à mon travail. Ok. Je pars déjeuner seul. D'accord. Et je reçois un SMS de sa part, mais sur le téléphone du travail professionnel, que je partage avec une autre stagiaire. Ok. Et donc, tout message est visible. Et évidemment, je ne vais pas effacer des messages sur le téléphone professionnel, donc mon patron pouvait les voir aussi. Et bref, mais bon, le premier message n'a rien de tendancieux ou quoi que ce soit. Le premier message est juste, écoute, je suis très contente de ton travail, vraiment c'est super que tu aies pu installer Internet avec le gars de Movistar. Et elle rajoute, et j'ai adoré nos conversations, et voilà, elle s'arrête là, elle me dit juste, voilà, j'ai adoré nos conversations. Donc je me dis, elle en trouve une porte quand même. Ouais. Sinon, enfin, quand on dit ça à quelqu'un, ce qu'on a envie, peut-être qu'un jour les conversations reprennent. Donc je me dis, comment faire pour lui faire signifier la même chose, voire un peu plus, mais sans que ça se voit en fait. Ok, rester dans la même tendance quoi. Ah, j'ai apprécié nos conversations aussi, au plaisir. Exactement, c'est-à-dire être un peu tendancieux, mais que si ça se voit, que je puisse vraiment dire, ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu vois, avec que des mots un peu à double sens. Possibilité de me rattraper. Ok. Bah oui, parce que comme je te disais, je voulais pas perdre mon stage. Oui. Ok. Et puis c'était sur le téléphone professionnel. En plus. Voilà. On peut pas être clair. Non. Donc du coup, je lui ai écrit en anglais, donc en lui répondant, et je me dis quelle tournure de phrase je pourrais utiliser. Et en fait, je me suis dit, j'ai pensé, qu'est-ce que je dirais en français? Donc en français, on dit souvent, bah, c'est un plaisir partagé, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut dire. En français, on utilise facilement le mot plaisir sans que c'est une connotation quelconque. Oui. Or, en anglais, encore pire en espagnol, mais en anglais, ça a quand même une connotation un peu... sexuelle, quoi. Un peu, voilà, Okay. ça dragouille un peu. Quoi. Voilà, c'est ça dragouille un peu. Ok. Mais je me suis dit, je pourrais toujours me rattraper en me disant, ah non, c'est comme ça qu'on dit en France. En français, ok. J'ai fait une traduction littérale, je suis désolé. Et donc, je lui envoie ça, donc en lui disant, voilà, it was a shared pleasure. Et je crois que je mets quand même un smiley. Clin d'œil, mais un peu plus loin, pour vraiment éviter que ce soit trop shared pleasure, 3 petits points, clin d'œil. Non, quand même pas, mais je crois que j'ai mis un emoji clin d'œil quelque part. D'accord. Et donc elle me répond, elle me dit en plus, moi j'aimerais bien, elle me dit en fait, quand j'étais plus jeune, j'apprenais le français en France. Elle me dit en gros, je suis un peu rouillé maintenant, j'aimerais trop reprendre des cours. Donc là, toujours sur le téléphone du travail. Hein. Toujours sur le téléphone du travail. Okay. Donc là, en tant qu'expatrié français à l'étranger, quand tu rencontres quelqu'un et qu'on te dit j'aimerais prendre des cours de français, on sait très bien ce que ça veut dire. Tout à fait. Normalement, on n'est pas prof. On ne sait pas, voilà. Voilà, on sait ce que ça veut dire, et encore plus dans les pays anglophones où souvent le français est vu comme la langue de l'amour, ou une langue érotique, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est encore un peu tendancieux aussi. Exactement. Donc à ce moment-là, je lui dis, bah écoute, avec plaisir, une nouvelle fois, mais écris-moi sur mon téléphone privé parce que c'est celui du travail et ça pourrait me gêner si un collègue tombe dessus. Tu vois. Et ça, tu l'écris quand même sur le téléphone du travail?
Oui, mais je l'ai effacé après. Ouais. Je l'ai quand même effacé. Tu me rassures. Je peux être limité, mais quand même, je me rattrape des fois. Et donc voilà, donc on décide de prendre rendez-vous, je crois, quelques jours après, pour se voir. Pour le cours. Hein. Alors, pas vraiment pour le cours, mais pour en discuter. En parler, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais trouvé un restaurant à Barcelone français où ils ont beaucoup de fromage, bon vin français et tout ça. Et je me suis dit, bon. On est dans le cadre. Bah voilà, c'est ça. et donc, on mange bien, on parle bien, c'est super sympa. Et sauf qu'en fait, je vois beaucoup de retenue. En fait, je la reconnais pas de la même manière, en fait. Je la trouve un peu distante, pas tout à fait bizarre, pas tout à fait pareil. Et en fait, ça me trouble énormément. Un peu sur la réserve, quoi, qui se confie pas à 100%. Oui, et en fait aussi de posture de manière générale, en fait. Là, j'ai plus l'impression de parler avec la même personne ou je sais pas, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui a un statut au-dessus de moi, en fait. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je me suis dit oui, en effet, elle a au moins 30 ans, en fait. Parce que dans sa manière de parler, je me sentais vraiment plus jeune. Et donc, on discute, tout se passe très bien. Et en fait, à la fin de ce rendez-vous, elle me fait juste une bise comme ça. Et en fait, mais ce qui était tout à fait normal par rapport à ce qui s'était passé dans le rendez-vous. Et je rentre chez moi en me disant ah ouais, merde, en fait, elle veut vraiment des cours de français, quoi. Tu t'es fait une histoire. Dans ta tête. Voilà. Ouais. Et en plus, en vrai, pour moi, c'était un peu les montagnes russes parce que, comme je te disais, la première fois où je l'ai vue dans l'appartement, j'ai ressenti quelque chose de très fort, un peu inexplicable. Je savais pas ce que c'était. Et là, je me dis, ah, trop bien, j'ai la possibilité de rencontrer cette personne ailleurs. Je la revois, je me dis, mais en fait, c'est pas tout à fait la même ou c'est différent. Bah, du coup, t'étais un peu déçu, quoi. Ouais, très. Et donc, très, ok. Et donc, elle me renvoie un message en me disant oui, par contre, j'aime beaucoup l'odeur de ton parfum. Donc je me dis mais c'est quoi ces histoires? Ça c'est pas pour avoir des cours de français. Bah oui, non mais surtout je me dis c'est quoi ces histoires? Pourquoi tu m'envoies tu me tends une perche et quand on se voit tu l'enlèves tout de suite et je me dis. Et en fait tu me la retends. Voilà, c'est ça. Donc je me dis bon c'est bizarre, mais bon c'est pas grave. Le lendemain passe. Le lendemain c'était un week-end. Et d'ailleurs il me semble que ça se trouve c'était à la San Joan parce qu'au final c'était un week-end rallongé. Et donc, le lendemain, elle me réécrit et elle me dit voilà, j'aimerais beaucoup te revoir et tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais en fait, j'ai beaucoup pensé à toi toute la journée et j'aimerais te revoir ce soir. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis mais c'est exactement ce que je pensais aussi, en fait. Mais sauf que je pouvais pas lui dire parce que j'avais toujours ce truc de me dire ça se trouve, elle veut vraiment juste un pote qui lui apprend le français et elle veut bien qu'il lui donne des cours de français parce qu'il a un bon parfum, ils sont bons. C'est un peu ce que je me disais. En tout cas, c'est bien, t'étais pas dans une attitude d'insister ou d'aller trop chercher, donc tu lui laisses son espace et elle, après, elle est libre de venir un petit peu... Ça a peut-être joué aussi, ouais. Ça a peut-être aidé. Je pense qu'en effet, à ce moment-là, à 25 ans, j'avais pas la même personnalité que je peux avoir aujourd'hui et sûrement qu'à ce moment-là, si elle m'avait montré vraiment des signes d'intérêt, j'aurais sûrement tout foiré en passant mon temps à vouloir trop lui écrire de messages dès le début, alors que ça servait à rien en fait, parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça. On va voir comment elle fonctionne. Ouais. Et donc on se revoit le soir même. Je suis vraiment super excité de la voir, je suis un peu ému, enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent. Et là donc on se retrouve dans un bar, on se retrouve tard dans un bar, on se retrouve vers 23h30. Et du coup pour la Saint-Joan. Je sais plus si c'était la Saint-Joan, mais en tout cas, c'était un week-end long, sûr et certain. Et donc, on se voit dans le bar, on discute, tout ça. Et là, je retrouve la personne... que tu as rencontrée chez elle. Voilà, c'est ça. Pas du tout stressé, super cool, super sympa. Et en fait, à un moment, je lui dis, mais d'ailleurs, tu m'as jamais dit quel âge tu avais. Et en fait, elle me dit, mais je ne te le dirai pas. Elle me dit, la seule chose qui pourra me faire te le dire, c'est si je bois du rhum. Bah, s'il vous plaît. C'est exactement mon attitude. C'est exactement ce que j'ai fait tout de suite après. T'as commandé 2 bons verres de rhum. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit qu'en fait, donc elle a 40 ans. Donc j'en ai 25, donc ça fait 15 ans d'écart. 15 ans d'écart. Voilà, elle allait sur ses 41. Et donc à ce moment-là, elle me dit, mais du coup, tu vas me prendre... tu vas me trouver peut-être trop vieille pour toi ou quoi que ce soit. Tu vas peut-être plus vouloir qu'on se parle maintenant que tu sais mon âge. Je dis mais pas du tout en fait, je m'en fiche parce que je voulais juste savoir ton âge parce que t'as mis une intrigue dessus, mais sinon on s'entendait déjà bien qu'on en parle. Ça a aucun intérêt pour moi de le savoir, sinon sauf la curiosité. Exactement, parce que tu l'as caché au début, mais si tu m'avais dit n'importe quel âge, ça aurait été la même chose. Et donc on continue un peu de voir dans ce bar et après
tu vas voir encore l'ascenseur émotionnel. Elle me dit, bah, si tu veux, viens boire un verre chez moi. Je fais, ok, super. Donc c'est aussi ce que ça veut dire, hein, je suis désolée. Je donne pas des cours de français à minuit. Voilà. Donc je suis chez elle, on boit une dernière bière, elle boit 2 gorgées de sa bière, et elle me dit, ah bah, je suis crevé, je vais aller me coucher. Et elle va dans sa salle de bain. Donc je fais, bon bah, ok. Ouais. Donc je finis ma bière rapidos tout seul, je remets mon manteau, et là je me dis, en fait, Gabriel, tu te voiles encore la face, t'as cru à quelque chose alors que pas du tout. Mais d'un côté, je me dis, bon, on n'invite pas à boire un dernier verre à minuit sans rien. Voilà, c'est parce qu'elle veut, en fait, on se dit. Exactement, je me dis, c'est très bizarre. Mais bon, donc je remets mon manteau, j'attends qu'elle sorte de la salle de bain pour lui dire au revoir. Et à ce moment-là, elle sort en pyjama avec 2 brosses à dents. Elle me dit, oh, bah tiens, je t'ai trouvé une brosse à dents. Je me dis, d'accord. Du coup. Bah non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, elle n'explique pas les choses. Ouais. Elle me dit pas, j'aimerais que tu restes, voilà, c'est une brosse à dents pour toi. Ouais. Donc je lui dis, bah c'est cool. En fait, j'avais pas compris. J'avais rien compris quand elle me tend la brosse à dents. Je lui dis, ok, très bien. Et donc elle me tend bref, cette brosse à dents, et après elle me dit, non mais tu peux rester là du coup. Je fais, ok, d'accord. Donc on se brosse les dents ensemble, et là en fait il s'est passé quelque chose qui est très bizarre. Ouais. Moi je suis quelqu'un qui en fait à la base aime bien être en couple. C'est un truc qui me plaît, j'aime pas les rencontres rapides, j'aime bien connaître les gens en fait, et ce qui me plaît le plus c'est l'intimité que tu as avec les personnes en fait. Et mine de rien, se brosser les dents avec quelqu'un, c'est quelque chose d'assez intime. Si tu penses, on le fait jamais devant des gens, tu vois, même entre potes, on peut le faire, mais il y a un truc un peu différent. Et donc, on se brosse les dents ensemble, et en fait, à ce moment-là, je vois une vraie complicité. Okay. Et en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression vraiment à ce moment-là d'avoir des sentiments encore plus forts, et d'y voir en fait une espèce d'évidence en fait. Et de me dire, il m'est arrivé une image très bizarre à ce moment-là dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais me brosser tous les dents tous les jours avec elle en fait. Tu vois, c'est vraiment c'était un beau moment. Pas comment l'expliquer, mais c'était un beau moment. Ok, ça t'a vraiment touché. Exactement. Et donc après, elle me dit, bah vas-y, bah, on va aller se coucher du coup. Et en fait, vu qu'il s'est absolument rien passé avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un bisou avant, il n'y a même pas eu de vrai drague, c'est-à-dire à aucun moment elle m'a signifié qu'elle était intéressée et qu'elle voulait plus. Exactement. Donc moi je me retrouve dans un lit avec cette femme qui est du coup en plus âgée que moi, donc mine de rien ça peut mettre une certaine pression. Ouais. Et surtout avec quelqu'un où tu dis, mais on n'a pas eu un jeu de séduction ensemble avant. C'est ça, tu savais qu'elle te plaisait, mais bon. Mais mais on l'a pas fait ce jeu-là, tu vois. C'est ça. Donc comme tu viens juste de me le montrer, voilà, je suis au fond du lit, je bouge pas les bras comme ça, et ça dure, franchement, ça dure une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Oui, mais pas vraiment en fait. T'étais gênée. C'est un moment extrêmement gênant, réellement. Même là en y repensant, je suis gênée, et je me dis, il faut vivre ce genre de choses pour te rendre compte à quel point tu as des situations gênantes dans ta vie. Tu te retrouves dans le lit de quelqu'un que tu connais au final très peu, tu ressens des choses, tu es incapable de faire le moindre mouvement parce que tu as peur que ce soit mal interprété, parce que depuis le début, tu as l'impression que tout ce que tu interprètes n'est pas bon. Donc voilà. Et au final, il se passe ce qu'il se passe évidemment, parce que je pense qu'à un moment là, elle a eu marre de mes hésitations. Donc c'est elle qui allait te chercher. Exactement, forcément. Et au final, comme ça a brisé la glace, c'est bien. Oui, très très bien. Et justement, quand je te disais le fait que ce soit un week-end long, je m'en souviens très bien parce qu'en effet, on n'a pas quitté sa chambre pendant 4 jours à peu près. Ok. Donc. C'est même pas, on n'a pas quitté son appartement, c'est sa chambre. Ouais, non mais ouais, genre quand je suis rentré le lundi au travail, j'étais physiquement épuisé, j'avais l'impression de ne pas avoir assez mangé pendant 4 jours, de ne pas avoir assez bu d'eau pendant 4 jours. Enfin, c'était quelque chose de très très fort, franchement. Super intense. Ouais, mais surtout en fait quelque chose relationnel même plus que juste le physique, il se passe vraiment quelque chose. Il y avait une connexion entre vous. Voilà. Et en fait après, donc évidemment on a continué de se voir tout l'été. Et je me souviens de soirées qu'on passait, mais on se regardait juste dans les yeux. Tu vois, genre tu passes des soirées à vous regarder comme ça. Exactement, j'avais l'impression d'avoir 15 ans et de retomber amoureux en fait. Et c'était vraiment ça. Tu sais, quand t'es adolescent et que genre t'as un peu tes premiers amours, et que du coup tu passes beaucoup de temps à juste regarder l'autre, regarder sa bouche, regarder ses yeux, regarder son nez, regarder comment il est. Et on passait des soirées à faire que ça. C'était magique quoi. C'est hors du temps. Non mais exactement. Et du coup ça a donné aussi beaucoup de signification à la ville de Barcelone en fait. Parce qu'après, mine de rien, j'ai forcément apprécié la ville
et parce qu'aussi cette personne m'a fait connaître les bons endroits de la ville, et donc c'était extraordinaire. Et en fait, ce qu'il se passe après, c'est que à la fin de mon stage, je dois retourner évidemment en France pour finir mon master. Donc ça, c'est 3 mois après votre rencontre. Exactement. Après avoir passé un été, on a passé 3 mois, en fait j'ai quasiment emménagé avec elle directement après. Okay. J'avais quitté ma coloc pour aller chez elle directement. Donc c'était très drôle parce qu'en fait je partais, en gros, l'appartement était donc, appartenait toujours à l'agence immobilière. Donc je partais de cet appartement-là pour aller au travail et j'y rentrais le soir même. C'était très drôle. Il y a d'internet. Ouais, voilà. Mais ça donnait des moments où je flippais en fait, parce que des fois le soir en allant là, je me disais mais si je croise mon patron dans la rue par inadvertance, tu vois, qui me voit monter là, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était pas très grave, mais ça me donnait quelques coups de pression. C'était un stage, ça va. Ouais. Et donc le stage se finit et je dois donc rentrer en France pour finir mon master. Et c'est un moment qui est pas évident parce que du coup, on se dit qu'on doit forcément faire un choix. Je sais que moi je suis déchiré dans ce moment-là parce que je me dis d'un côté, pour moi, cette fille, en fait, c'est devenu une évidence. J'étais vraiment tombé amoureux, mais amoureux dingue. Mais vraiment, la fameuse expression de tomber amoureux au premier regard, c'est presque ça, mais vraiment. C'est-à-dire, dès la minute où je l'ai vraiment rencontrée, on a parlé, j'ai ressenti quelque chose qui était fort. Et sur lequel je pouvais pas mettre de mots. Et du coup, je pense que en fait, l'amour, c'est vraiment ça aussi. En fait, c'est quand on ne sait pas mettre de mots sur les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un, que ce soit familial, amical ou une relation plus intime. Et donc, par rapport à son âge, on se dit, en fait, je peux pas lui faire vivre une relation à distance. Je me dis, j'ai 25 ans, je suis un gamin. En plus, j'étais vraiment pas mature. Je me disais, qu'est-ce que je vais... Pourquoi je vais la faire souffrir en fait? Je me disais dans tous les cas ça la fera que souffrir. J'ai pas d'argent pour revenir à Barcelone régulièrement et je me disais j'ai pas la possibilité enfin je sais même pas ce que je vais faire comme stage de 2e année. Ça se trouve j'irai pas à Barcelone, donc en fait je me suis dit je peux rien te promettre, et vu que je peux rien te promettre par rapport à ton âge ça sert à rien. Si ça se trouve en fait je me disais je peux pas t'empêcher de rencontrer quelqu'un qui aura le même âge que toi, avec qui tu pourras construire un vrai futur, plutôt qu'avec un gamin de 25 ans et qui ne sait même pas s'il reviendra. Donc voilà, donc là s'ensuit à peu près 6 mois quand même assez difficile, parce qu'au final je rentre en France avec l'idée donc on décide de rester juste amis. Donc de rester en contact même quand tu seras en France. Voilà, mais en étant amis. Voilà. On se dit ce truc un peu bête de se dire en fait on s'aime tellement qu'on pourra devenir amis. Parce qu'on pourra changer cet amour en amitié un peu amoureuse. Voilà, c'est ça. Mais ce qui au final ne laissera jamais la place à quelqu'un d'autre. Non, exactement. Mais je pense qu'il n'y avait pas de place en fait pour quelqu'un d'autre de toute manière, réellement. À ce moment-là, la place était déjà prise en fait, sans le savoir. Et donc pendant tous ces mois-ci, je me mens à moi-même. C'est-à-dire que je me dis non, c'est bon, c'est juste une pote, on parle et tout ça. Quelques mois après, j'apprends qu'elle a un nouveau copain, ça qu'à son âge. Je me dis je suis content pour elle. Ouais. Ce truc est pas vrai du tout. Je vois dans ton regard, tu es content pour elle. Mais c'est ce que je me disais, et on parlait donc toujours un peu en tant qu'amis, et au final c'est elle, c'est ça qui est dingue, c'est elle qui me trouve le stage à Barcelone et qui me dit j'ai trouvé un stage pour toi et tout, si tu veux tu peux le refaire là. Et donc je me dis pourquoi pas. Et donc j'ai été engagé donc pour un 2e stage à Barcelone. Donc je reviens à Barcelone, d'ailleurs la première nuit je la passe chez elle. J'arrive de l'aéroport, mais en tant qu'ami, vraiment. Il y a quelque chose que j'ai oublié de rajouter avant. Quand j'étais en France en fait, au moment de choisir mon stage, je me sentais comme l'obligation de choisir Barcelone en fait, et c'était très bizarre. Et au même moment il y avait beaucoup de manifestations pro indépendance de la Catalogne. Et donc à ce moment-là elle me disait mais peut-être que j'irai vivre au Portugal, je sais pas si ça prend vraiment une ampleur trop grande. Et moi en fait dans ma tête en fait c'était très bizarre, mais je me disais mais je suis incapable de vivre loin de cette personne en fait. Toi en fait tu cherchais ton stage pour être là où elle était. Un peu complètement. Mais en me mentant un peu en fait, en me disant non mais c'est tellement une bonne pote que j'ai envie d'être avec elle. Et maintenant en fait avec le recul je me dis mais j'ai des amis que j'aime beaucoup, avec qui je suis ami depuis 20 ans, mais ça va mais je me suis jamais dit il faut que j'habite avec cette personne. Il faut que j'habite proche de cette personne, c'est un besoin. C'était vraiment un besoin plus qu'autre chose. Et donc je retourne à Barcelone. On se revoit juste en tant qu'amis. Elle est toujours en couple à ce moment-là? À ce moment-là elle est toujours en couple. Tu rencontres ce copain? Non. Non. Okay, non. Pas à ce point-là. On est amis, mais quand même. Ouais, non. C'était quand même. Non. J'aurais pas aimé le voir non plus en fait. Et donc voilà, même moi à ce moment-là, après aussi j'ai une copine, je vis mes expériences, je fais mes trucs, mais c'est pas la même chose quoi.
ni voilà, c'est un flirt d'été, quoi, en fait, c'était pas important. Mais enfin, ça l'est toujours dans ta vie quand tu rencontres quelqu'un, mais ça avait aucune espèce d'importance vraiment sentimentale en soi. Et donc, on se revoit toujours en tant qu'amis, et un soir, on va au brunch électronique de Montjuic. Ok. Et donc ce qui est une soirée techno. Soirée techno, voilà, c'est ça, dans un grand parc à Barcelone, sur les hauteurs, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quasiment les meilleures soirées qu'on puisse faire ici, c'est vraiment fabuleux. Et donc on est là, et en fait, je bois beaucoup trop cette journée-là. Okay. Et en fait, je parle directement avec ses amis en leur disant, mais en fait, je crois que je suis toujours amoureux de cette personne, je sais pas comment faire et tout ça. Et c'est que ses amis me disent, mais parce que maintenant elle était célibataire, et ses amis me disent, mais vas-y quoi, attends, t'as dit, ça se voit qu'elle t'aime bien, tu vois, donc il y a pas de souci en fait. Ça se voit qu'elle est toujours très attachée à toi, donc essaye, tu sais pas. Et en fait, on s'est évidemment revus du coup. Ce soir-là, en passant la nuit chez elle après. Et en fait, le lendemain matin, elle me dit, mais en fait, je suis toujours aussi amoureuse de toi. Ok. Et je me dis d'accord, et sauf qu'en fait, elle y voit une impossibilité de se mettre en couple, dans le sens où elle se dit, bon, maintenant j'ai 26 ans, mais elle se dit, voilà, lui il a 26 ans, moi je vais en avoir 42, enfin... c'est l'âge, ouais. Là, ça devenait vraiment un sujet, parce que si vous avouez que vous avez encore des sentiments, c'est ok, mais si on se met ensemble, alors... Voilà. Il y a des problèmes. Avant, il y avait toujours l'idée de se dire, bon, de toute façon, il doit retourner en France. C'est ça, c'était on profite. Là, exactement. Si on crée quelque chose, ça devient un problème, quoi. Exactement. Donc on se voit, puis après on me dit c'est pas possible de te revoir parce que chaque fois qu'on se voit, mes sentiments grandissent évidemment pour toi, et elle dit je peux pas me... C'est elle qui dit ça? Ouais, et elle me dit je peux pas me laisser avoir des sentiments pour toi parce que t'es un enfant. Enfin, dans le sens où elle me dit voilà, t'es trop jeune, et il me dit si ça se trouve là, oui aujourd'hui t'es amoureux, mais dans 2 ans si ça se trouve tu partiras. Elle dit moi dans 2 ans j'aurais déjà 44 ans. Enfin, tu vois, elle me dit, moi, je dois me projeter dans ma vie avec quelqu'un qui veut vraiment la partager sur le long terme. Je peux pas me permettre d'avoir des histoires de 2 ans maintenant. Ouais. Et je lui disais, mais je la comprenais en fait totalement. Et d'un côté, je disais, mais sauf que si tu te laisses pas la chance, tu peux pas le savoir en fait. C'est tout ça. Et bref, en moment, on se voit plus pendant 6 mois, on se parle presque plus pendant 6 mois parce qu'en fait, c'est devenu trop douloureux l'un pour l'autre. Parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, c'est pas possible en fait. Ouais, voilà. Elle est trop fermée. Elle est trop fermée, et ça me blesse beaucoup trop, ça la blesse beaucoup trop aussi. Donc voilà. Donc toi, t'es à Barcelone encore? Ouais. T'étais là pour un stage d'1 an? Un stage de 6 mois. Ok. Mais après, ils m'ont pris en CDI. Ok. Donc t'étais encore à Barcelone pour un petit moment. Exactement. Et donc, après, elle part en Thaïlande. En fait, tous les ans, elle part en Thaïlande environ un mois. Ok. Et donc, elle part en Thaïlande, et un jour, elle a un problème avec son téléphone. Enfin, un truc très con. En gros, il faut juste qu'elle remette 20 € de crédit sur son téléphone. Et elle peut pas le faire depuis la Thaïlande parce que, je sais pas, sa carte bancaire, sa banque trouve que c'est suspicieux, et du coup, il la bloque. Donc, ils ont besoin que quelqu'un le fasse à sa place. Enfin, en gros. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que c'est très bête, mais en fait, elle m'a appelé, et je lui ai juste filé 20 € sur son compte Orange, quoi. Ce qui n'est rien. Et en fait, pour elle, ça a été un énorme déclic parce qu'elle s'est dit, en fait, je me rends compte que quand je suis à l'autre bout du monde et que j'ai besoin de quelqu'un, c'est Gabriel que j'appelle, et il le fait en fait, et il est là pour moi. Et donc elle revient de Thaïlande, et à partir de ce moment-là, on décide qu'on se met ensemble. Et donc voilà. Et donc maintenant, ça fait officiellement à peu près 4 ans qu'on est ensemble, et donc voilà, je suis avec quelqu'un de plus âgé que moi, et j'en suis aussi super heureux en fait, quoi. C'est génial d'avoir quelqu'un qui peut aussi t'apporter une vision totalement différente de la vie, quelqu'un qui a déjà vécu plein de choses que moi j'ai pas encore vécu ou que je suis en train de vivre, et qui du coup peut te rassurer sur ça en te disant mais c'est normal, t'inquiète pas, un jour ça passera, tu grandiras. Et en fait, en voyant toutes les étapes par lesquelles je suis passé depuis que je l'ai rencontré, je me suis dit, cette personne m'a vraiment beaucoup aidé dans la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est que du positif. Et donc voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet, du coup, la différence d'âge, en fait, vous l'oubliez, quoi. Exactement. En fait, c'est très drôle parce que au début, je le voyais pas du tout, mais elle le voyait. Mais c'est parce qu'en effet, j'étais un peu immature sur certaines choses. Peut-être t'étais plus insouciant qu'immature, t'étais plus... ouais, c'est plus... l'élan de... c'est plus ça, un peu la fougue de la jeunesse, où on s'en fiche de demain, on verra ça. On verra où ça nous mène. C'est ça. Le Gabriel du futur décidera de ça. Enfin, voilà. Et non, maintenant, c'est plus du tout un sujet, en effet. Ça l'a été, franchement, pendant les 2 premières années quand même,
où elle avait toujours peur qu'un jour je puisse la quitter pour quelqu'un de plus jeune, ou pour avoir des enfants avec quelqu'un, ou oui, parce que du coup, là, c'est un choix de vie sans enfant. Exactement. Oui, donc c'est normal que ça crée des vraies discussions, des vrais plans d'avenir. C'est ça, et c'était ça en fait, toutes ces craintes. En fait, moi, je pouvais pas les envisager parce que j'étais pas dans cette optique-là. Je me disais, mais les enfants, on verra. C'est ça, là, je sais pas si j'en veux, donc au pire, j'en aurais pas. Voilà, c'est ça, mais en fait, pour elle, c'était hyper important que je sache oui ou non, en fait. Et donc, après, c'est quelque chose, je pense que on pourra jamais, enfin, je lui ai dit, ça c'est un truc que je peux pas te promettre, je peux pas savoir si je voudrais des enfants ou pas. Je lui ai dit, par contre, la seule chose que je sais, c'est que je t'aime suffisamment et je suis suffisamment heureux avec toi pour ne pas en ressentir le besoin d'avoir un enfant et du coup de donner mon cœur à un autre être aussi qui est du coup cet enfant. Je dis, j'en ressens pas le besoin. À donner à toi. Exactement. donc voilà, et depuis voilà, ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans du coup, qu'on est ensemble et que je suis super heureux aussi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Gabriel pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.